J'ai décidé de travailler sur de l'endurance. Sur l'endurance, ça va être un enchaînement de coups qui va être long. Ce qui est bien avec l'endurance, en fait, c'est que je peux mélanger avec un développement de la coordination. La coordination va servir à ceux qui sont coachs, pas seulement pour les sports de combat, de compétition, mais aussi du coaching personnalisé pour des personnes qui seraient, par exemple, des personnes de troisième âge qui souffrent de maladies neurodégénératives ou qui peuvent avoir des symptômes du type perte de mémoire, perte de souvenir. On va développer ça en travaillant un peu de mémoire, de la coordination, et ça va pouvoir fidéliser des clients parce qu'on est coach dans le coup particulier. Je vais donner un exemple. Je vais donner une séquence pour entrer et glisser tout doucement dans l'endurance. À chaque fois que je vais donner le nom d'un coup, il va le rajouter sur ce qu'on aura déjà vu précédemment. Donc je mets jab, recul, jab, double jab, la droite après, le crochet gauche après, le percute droit après, le retrait de buste après. Voilà. On est petit à petit dans chaque fois on en rajoute un coup qui va permettre non seulement de développer l'endurance, mais aussi de développer sa capacité à retenir, sa capacité à mémoriser des enchaînements. On peut aller, ça peut continuer à l'infini. Je peux recommencer ici avec jab, double jab, la droite derrière, le crochet gauche, du percute droit, le retrait du buste, la droite, ensuite le coup. Voilà. Alors, sur le coude, petit détail qui va permettre aussi à mes collègues de pouvoir corriger les élèves dessus. Il a enchaîné son retrait de buste. Il a mis la droite, il a mis le coude. Sans changer sa distance, on n'est pas à bonne distance. C'est juste pas possible. Ça le met en danger parce que du coup, il s'avance trop et il s'expose. L'idéal aurait été qu'il me fasse un petit pas chassé vers l'avant pour revenir à distance. Ici, je suis à distance de bras, je fais mon pas chassé, je suis à distance de coude. Donc ça fait ici la droite et le coude. Voilà. On se retrouve à bonne distance. Donc si vous avez un élève qui fait cette erreur-là, recorrigez dessus, repositionnez la distance de façon à ce qu'on soit vraiment à juste distance. Voilà. Et du coup, l'endurance, on peut la développer comme ça de manière en fonction de ce qu'on veut. Je repars ici je décide de travailler sur un adversaire qui devrait être agressif parce que sur un boxeur qui devrait être agressif parce que son adversaire boxe mal quand il avance. Voilà. Là on est sur le début de l'endurance, ok? Ensuite, je peux décider d'allonger le truc. Donc, endurance 2, je vais faire ça. Droite, gauche, double, middle kick. 1, 2, ok. Ici, tu bloques. 1, 2, et ici, hop, ça peut être ça. Donc, je suis sur une continuité, plusieurs coups. Les membres inférieurs qui consomment beaucoup d'énergie. 2 à gauche, 2 à droite, plus l'enchaînement de coups qu'il a envoyé, et ça fait long. Et ça, c'est fatigant. On peut faire un bloc de plusieurs enchaînements de ce qu'on a vu. Ici, par exemple, je vais lui demander de faire gauche-droite, low kick intérieur, droite-gauche, low kick extérieur, comme on a vu précédemment. Mais ensuite, on va enchaîner sur gauche-droite, les axés. Droite-gauche, low kick, crochet, low kick. Okay. Donc, du coup, ça fait un long bloc qui va permettre qu'on aille vraiment vers l'épuisement de l'énergie et qu'on soit sur la production d'acide lactique et qu'on soit vraiment en phase de PMA. La PMA, la puissance maximale aérobique, où il va vraiment avoir, qu'on retrouve sur les grosses séquences en MMA lors du combat. Donc ici, je vais partir, gauche droite intérieur, ok. Ça peut être ça peut être parce que je vais combiner ici un certain nombre d'enchaînements qu'on a vu précédemment. On va faire le 1, le 3, tu me suis, le 2, plus de puissance que ça ici, 3, 1, 3, 2, 2, 1,
froid. Hein? Oui. Ça, ce sont des phases-là qui peuvent être combinées. Ce qui est bien avec l'endurance, c'est que tout ce qu'on aura vu précédemment, sur des enchaînements de vitesse, sur des enchaînements de force, il suffit de les combiner plusieurs fois, soit à intensité moyenne pour rester sur l'endurance fondamentale, soit sur de l'intensité très très dure pour aller tout doucement vers la PMA et puis vers les phases en fait qui sont les plus dures en endurance.